Aujourd'hui, à la ferme de Morgane, je te montre pourquoi pailler son sol peut te faire des économies d'eau, de temps et préserver tes cultures. Ici, on est sur une planche non paillée, donc j'ai dépaillé pour pouvoir y planter mes petits pois. On voit que le sol, il est sec en surface. Il est exposé directement au soleil, au vent et la pluie. Résultat, l'eau va s'évaporer plus vite, la terre va énormément durcir et les jeunes plants doivent pousser dans des conditions plutôt difficiles. Quand le sol reste nu, il chauffe plus fort, il perd son humidité plus rapidement et il peut se former une croûte en surface. Donc ça empêche l'eau de pénétrer dans le sol et il faut arroser plus souvent. Il faut quand même descendre sur 5 bons centimètres pour retrouver un peu d'humidité. Donc ici j'ai de la mousse de mon voisin et ensuite de la paille. Et en fait, le paillage va agir en évitant l'évapotranspiration, donc je tombe directement sur de la terre bien humide. Une protection contre l'évaporation, ça garde l'humidité plus longtemps, ça protège du coup la terre des fortes chaleurs et de la pluie battante. En dessous, on va retrouver une vie du sol qui est préservée, des champignons, des micro-organismes, des vers de terre, pour qu'ils travaillent dans de meilleures conditions. Comme nous, au bout d'une certaine température, ils arrêtent de bosser. Autre avantage, le paillage, ça empêche aussi la levée des adventices. Ici, donc je ne paille pas juste au niveau de mes plants. On va avoir donc de labourage qui pousse, c'est pas une adventice, mais ça n'a rien à faire là. Et d'autres petites adventices qui poussent entre mes plants non paillés. Le paillage, ça permet notamment d'éviter de désherber plus très souvent. Pailler son sol, c'est finalement économiser de l'eau, protéger ses cultures, nourrir le sol petit à petit puisqu'il vient dégrader cette matière organique. Alors qu'un sol qui va être nu, c'est un sol beaucoup plus exposé.